Bonjour Régis, on va essayer de faire un Bonjour. point en tout cas de ce que l'on sait aujourd'hui de cette progression militaire en Ukraine. On a vu les sources d'images que l'on a pour décrypter en tout cas ce qui peut se passer. C'est compliqué. Est-ce qu'on peut avoir un point plus ou moins précis de l'état de l'avancée, de la progression des troupes russes en Ukraine ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les troupes russes ont progressé, on le voit. Alors, il y a ce convoi ce matin qui s'étale sur plus de 60 kilomètres apparemment, et qui est en direction de la capitale. Alors, que va-t-il y faire? Est-ce qu'il va le renforcer, cet encerclement de la capitale? Parce que ce qui se passe, c'est qu'en effet, il y a des bombardements dans les zones résidentielles, en effet aussi, mais il s'agit plutôt de banlieues dans lesquelles il reste encore des objectifs militaires. Le centre-ville de Kiev, comme le centre-ville de Kharkov, ne sont pas directement bombardés. On n'est pas dans une configuration à la syrienne, par exemple, où les villes étaient intensément bombardées et ensuite on proposait la reddition. Enfin, en tout cas, les autorités russes à l'époque, avec les autorités syriennes, proposaient la reddition et comment obtenaient des redditions comme ça. Là, on est dans un contournement d'une certaine façon de ville. On est toujours dans des objectifs militaires. Et dans le reste du pays, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des combats très intenses. En effet, vous évoquiez, votre correspondant évoquait Mariupol. Dans cette zone, en effet, c'est le bataillon Azov qui tient cette zone. Les combats ont été assez importants. Il y a eu une vraie guerre qui s'est livrée là-bas. Et les troupes russes ont progressé. Mais ce qu'elles sont en train de faire, c'est qu'elles sont en train, si vous voulez, de découper le pays. On le voit bien. C'est un découpage qui a eu lieu déjà quand il s'est agi de reconquérir la Syrie. Donc la Russie, d'une certaine façon, tire des enseignements de ces guerres précédentes, et elle fait ce qui s'appelle, elle est en train justement de faire des sortes de couloirs, de corridors d'armées qui progressent vers le nord de façon à couper l'Ukraine en plusieurs zones. C'est une technique militaire qui s'appelle le pocketing, c'est-à-dire qui consiste à faire des poches finalement encerclées et ensuite progressivement les réduire. Donc ça, c'est une tactique militaire qui se met en place, mais c'est pas une tactique qui correspond à ce qu'on appelle une blitzkrieg ou une guerre éclair. C'est une tactique qui est progressive, qui va être longue, et visiblement ce qu'on remarque aussi, c'est un ralentissement des opérations militaires. Alors dans certaines zones, il y a toujours une intensité, il y a toujours effectivement des forces d'échange de feu, mais il y a eu dans les 2 derniers jours une sorte de stabilisation, ou en tout cas une progression plus lente. Alors on l'a imputé au problème d'approvisionnement de certains convois, au problème d'essence aussi. On a vu un certain nombre de blindés russes qui ont dû être abandonnés parce qu'il n'y avait plus d'essence. Donc il y a un problème de logistique, et visiblement ce que tendrait à prouver ce convoi, c'est que la logistique, justement, le renforcement est en train d'arriver et que d'autres troupes arrivent en Ukraine. À noter aussi que lundi, les Biélorusses ont promis d'apporter leur contribution à cette attaque également en fournissant des troupes, ce qui n'a pas été le cas pour le moment. Et Régis, un convoi humanitaire a été en tout cas promis, assuré par l'armée russe au sud de Kiev. Oui, alors moi je n'ai pas d'informations sur ce convoi humanitaire. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est que comment l'état-major russe a décidé de laisser une voie de sortie aux civils, en l'occurrence l'autoroute du Sud, et également de ne pas entraver la circulation ferroviaire entre Kiev et la ville de Lviv. Donc on peut quitter Kiev par le train, et on peut le quitter également par l'autoroute. Donc il y a une volonté finalement de dire aux civils quitter la ville, ou en tout cas de laisser une possibilité, ce qui est quand même aussi une technique qu'on voit appliquer. Alors la ville de Kharkov, les choses sont un peu moins claires, puisqu'il y a eu quand même des incursions de troupes au sol avec des blindés et des blindés de transport de troupes qui ont fait des incursions jusqu'au centre-ville de la ville pour ensuite se replier. Donc la technique appliquée à Kharkov semble quelque peu différente. Mais Kiev est aujourd'hui une ville encerclée dans laquelle les civils peuvent encore sortir. Et je voudrais qu'on parle du métier de journaliste. Évidemment, vous êtes grand reporter, vous connaissez bien ces conflits. Les reporters qui travaillent pour la chaîne RT France ont d'autant plus de difficultés, évidemment, d'être en Ukraine pour travailler. Est-ce que c'est votre avis ?
C'est le problème d'être connoté, avoir évidemment RT à un financement russe. C'est une chaîne internationale qui est une chaîne d'influence russe. Oui, en effet, la partie adverse va être évidemment plus réticente à accueillir des reporters d'RT. C'est le cas en général sur beaucoup de conflits. Hein. J'évoquais le conflit syrien que j'ai beaucoup couvert. Le conflit syrien était quasiment très très difficile de couvrir un côté puis l'autre côté, de pouvoir couvrir le côté du gouvernement donc de Bachar el-Assad et la rébellion syrienne. C'était quasiment impossible de faire les deux. Il n'y a guère qu'en Afghanistan où il a été possible, au cours de cette guerre, d'aller couvrir des opérations avec le camp gouvernemental, donc avant le retour des talibans, et également de franchir des zones et de pouvoir se rendre du côté des talibans. Alors ça présente des risques puisque évidemment ce sont des zones dans lesquelles il y a des échanges de feu et ça peut être très dangereux. Mais en tout cas, ce qui est le drame des conflits actuels, c'est qu'en effet, il est très difficile quand on couvre un camp d'aller évidemment couvrir de l'autre côté. Or, journalistiquement, c'est bien d'avoir le point de vue des deux côtés, quoi. Bien sûr, merci beaucoup Régis. Et je précise évidemment que l'Ukraine a interdit, en tout cas aux médias russes, qu'ils les ont expulsés d'Ukraine il y a déjà plusieurs mois. Donc impossibilité évidemment d'avoir des informations fiables de ce côté. Merci Régis. Merci.